Le journal. Bonjour Guy Karel Bokola Mongala. Bonjour Brice, bonjour à tous. Les titres du journal. À la une de l'actualité ce matin, l'adresse à la nation du président de la République ce lundi 22 mars 2021. Ali Bongo Ondimba a exhorté ses compatriotes à se faire vacciner pour protéger l'ensemble de la population et retrouver ainsi le cours normal de nos vies. Sur le terrain ce lundi, la première ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka-Raponda, a pu se rendre compte dans 3 des sites retenus pour abriter les opérations de vaccination du dispositif mis en place par le COPIL pour recevoir la première vague des personnes désireuses de se faire vacciner. La priorité, comme l'a souligné le chef de l'État, est faite au personnel de santé, aux forces de défense et de sécurité, aux personnes âgées et aux personnes à risque. Enfin, la communauté éducative organise ce 23 mars 2021 la journée nationale de l'enseignant. Thème choisi cette année, enseignant, leader en temps de crise et façonneur d'avenir. Au siège du syndicat de l'éducation nationale, il est prévu ce matin une conférence de débat sur cette thématique. Voici pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon réveil matinal et bienvenue à cette édition d'information qui, vous le savez, est la première grande session de la matinée sur Radio Gabon, la référence. Allons y voir tout cela en détail à présent et bien sûr d'attaque dans le journal Guy Karel Bokola Mongala, l'adresse à la nation du président de la République Ali Bongo Ondimba hier soir. Face à ses compatriotes, le numéro 1 gabonais a réitéré sa volonté de venir à bout de cette pandémie qui a déjà fait 108 décès dans notre pays, d'où son appel à la mobilisation lors de la campagne de vaccination dont la stratégie nationale lui a été déjà transmise par la première ministre chef du gouvernement Rose Christiane Osuka-Raponda. Écoutons Ali Bongo Ondimba. Je tiens à nouveau à rappeler à tous que le vaccin n'est nullement obligatoire. Toutefois, il est en revanche très fortement recommandé par les autorités sanitaires nationales et internationales. Partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, les populations se pressent dans les centres de vaccination pour se faire administrer le vaccin, car ils savent et ils ont bien compris que c'est la meilleure voie de protection contre ce virus. Le vaccin, je le répète, est en effet efficace, très efficace. Toutes les études internationales le démontrent. En effet, à titre d'illustration, rien qu'au mois de janvier 2021, grâce à la vaccination, le taux de contamination aux États-Unis a chuté de 80%. Comme vous le savez, en Israël, pays étant considéré comme le modèle en termes de stratégie de vaccination, la vie a progressivement repris son cours normal. Je vous demande, mes chers compatriotes, de vous reposer sur ce que nous dit la recherche et non sur les rumeurs, les théories complotistes et fake news sur les réseaux sociaux ou sur Internet relayées par des Cassandres n'ayant aucune connaissance ou aucune qualification. Écoutez la voix de la raison, de la science, de la médecine. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous pour notre protection à tous. Pour lutter contre la Covid-19, nous disposons aujourd'hui avec le vaccin d'une arme efficace. Nous en avons d'autres, toujours aussi probantes. Les mesures barrières face au virus, elles sont d'une redoutable efficacité. Je sais compter sur vous tous pour continuer à les respecter et à les faire respecter scrupuleusement et quotidiennement sans relâcher votre vigilance. Plus nous nous vaccinerons, mieux nous respecterons les gestes barrières et plus vite nous pourrons alléger les mesures de protection et retrouver enfin le cours normal de nos vies. À la fin de ce journal, nous vous proposerons l'intégralité de cette adresse à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mais retenez qu'au lieu de 106 décès, le Gabon compte désormais 108 décès depuis ce lundi 22 mars 2021. 102 personnes sont en hospitalisation et 33 en réanimation. On enregistre 159 guérisons et 367 nouveaux cas sur les 6362 tests réalisés. Et cependant, peu avant ce discours à la nation du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba a reçu de main de Rose Christiane Osuka-Raponda la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19. Une stratégie nationale élaborée par le COPIL, le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre la pandémie à coronavirus, en collaboration bien entendu avec le gouvernement de la République. Plus de précisions avec Aline Dila.
Cette entrevue entre le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et le Premier ministre, chef du gouvernement, qu'accompagnait le ministre de la Santé, avait pour but de remettre officiellement le plan de vaccination de la Covid-19 au président de la République. Rose Christiane Osouka Raponda, Premier ministre, chef du gouvernement. Il était question pour nous de remettre de manière officielle au président de la République le plan de vaccination de la République gabonaise contre la Covid-19. Vous vous souviendrez que le 31 décembre 2020, lorsque le président de la République s'est adressé à la nation, il a instruit le gouvernement d'élaborer un plan de vaccination. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le 12 mars dernier, nous avons reçu un don de 100 000 doses de vaccins, un don de la Chine. Et le chef de l'État aujourd'hui a tout le plan de vaccination, c'est-à-dire qu'on va faire une communication globale afin de mieux édifier les populations justement sur le contenu de ce plan de vaccination. Après la réception des doses de vaccins de la firme chinoise Sinopharm, le plan national de vaccination sera bientôt connu. Voilà pour évidemment cette adresse à la nation du chef de l'État. Et après évidemment le palais présidentiel, Guikarel Boukouna Mongala, la première ministre, chef de gouvernement, a visité hier 3 des sites devant abriter l'opération de vaccination contre la Covid-19 chez nous. Elle s'est rendue tour à tour au centre hospitalier universitaire de Libreville, à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise et à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba du PK9. On écoute la première ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osouka Raponda. Il était pour nous important de visiter les 3 des 114 sites qui ont été retenus dans le cadre justement de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Les personnels de vaccination sont bien en place. Tout le processus de vaccination a été bien inculqué, que ce soit au CHUL, à l'hôpital chinois ou encore ici au niveau de l'Achiaobo. Je crois que nous sommes fin prêts pour être vaccinés, parce que moi également je me ferai vacciner, comme les membres du gouvernement se feront vacciner, et nous appelons les populations à se faire vacciner. Il s'agit d'une stratégie aujourd'hui très importante. Après celle de la riposte contre la Covid, nous sommes maintenant arrivés à la stratégie de vaccination qui nous permettra de diminuer justement le nombre de malades liés à la Covid et de diminuer également le nombre de décès que l'on constate déjà depuis plusieurs mois. Et donc la vaccination est tue pas. On a vu dans le monde, le Sinopharm qu'on a eu grâce aux dons faits par la Chine est un vaccin qui passe partout et donc il n'y a pas de récrimination. Donc nous appelons aux populations de se faire vacciner. Tout ce qui s'est dit contre le vaccin, il faut les mettre de côté. On a l'habitude de vacciner ici dans notre pays contre la fièvre jaune, contre la rougeole, contre la polio. Entre autres vaccins, on n'est jamais mort. Le ministre qui est juste à ma droite fera une communication d'ensemble et globale de ce plan de vaccination afin de bien édifier les populations quant à la cible qui est concernée par ces vaccinations, quant aux sites qui ont été retenus à travers le Gabon pour que d'ici quelques mois ou encore maximum 1 an, 50% de la population soit vaccinée, pourquoi pas les 2 millions de personnes vivant au Gabon. Tout est organisé. Les populations vont se faire enregistrer. Dès qu'on se fait enregistrer, on est attendu sur les différents sites de vaccination et je crois qu'il y aura engouement, mais les choses seront bien faites. La Rose Christiane Osouka Raponda, mon premier ministre, chef du gouvernement. À la mairie centrale de Libreville, les responsables ont procédé hier lundi au lancement officiel de la 2e vague de dépistage à la Covid-19. Plusieurs centaines d'agents des services municipaux vont se plier donc à cet exercice pendant 4 semaines. L'objectif étant de permettre à l'ensemble du personnel de connaître son statut virologique, de continuer à observer les mesures barrières en attendant l'éradication complète de la pandémie. Le point avec Marlise Reyi-Gobika. À notre passage sur les lieux de dépistage, près de 250 agents du service de l'inspection municipale de l'hôtel de ville de Libreville se sont fait dépister pour connaître leur statut virologique. Le dépistage est important pour les Gabonais parce que pour connaître ton statut par rapport à la pandémie Covid-19. Ça s'est très bien passé grâce à l'inspecteur général municipal, au maire de Libreville, qui a demandé aux agents de se faire dépister. Je conduis une brigade en tant que chef de mission. Il était opportun que je me fasse dépister. Plus de peur que de mal, vous savez, quand on vous parle, les gens ont peur. Et ce matin, je me suis fait dépister. L'opération de la 2e phase de dépistage, débutée par la direction du service de l'inspection municipale, concerne près de 400 agents de la dite direction. L'objectif ici est clair. Max Florent Don Moukanjo, inspecteur général municipal. Actuellement, nous faisons face à une pandémie, notamment la Covid-19. Le maire de la commune de Libreville, son excellence M. Eugène Ba, voulu donc, à partir de ce dépistage-là, faire en sorte de se rassurer que tous les agents qui procèdent à des contrôles et autres auprès des opérateurs économiques et autres contribuables sont déjà eux-mêmes en santé. Ensuite, il est question de faire en sorte que les uns et les autres
sachent leur statut afin de se faire prendre en charge pour ceux qui seraient donc malades. L'objectif à terme est d'aller vers la responsabilisation des agents sur la menace que représente la pandémie. Notons que la deuxième phase de dépistage liée à la lutte contre la Covid-19 durera 1 mois pour les agents du service de l'inspection municipale et s'étendra sur d'autres directions de la mairie de Libreville. La suite du journal sur Radio Gabon, la référence. Et nous vous le disions en titre, la communauté éducative organise ce 23 mars 2021 la journée nationale de l'enseignant sous le thème enseignant, leader en devenir, leader précisément, leader en période de crise et surtout façonneur d'avenir. À Libreville, Bruce, la métropole gabonaise, les manifestations seront marquées au siège du Sénat, le syndicat de l'éducation nationale, par une conférence débat sur le thème retenu donc cette année. Elle sera animée, cette conférence débat, par le professeur Gilbert Nguema Indam, enseignant-chercheur à l'ENS. Retour sur les grands enseignements de cette journée avec Marina Moussalou. Comme l'année 2020, la journée nationale de l'enseignant est célébrée encore cette année 2021 dans un contexte de crise sanitaire de la pandémie à coronavirus. Malgré la présence de ce virus au Gabon, le syndicat national de l'éducation nationale a débuté ses activités le week-end écoulé par une messe d'action de grâce en mémoire de Martine Oulabou et tous les enseignants disparus. Et ce 23 mars, la célébration sera marquée par d'autres manifestations. Apollinaire Vemba, membre du bureau du Sénat. Les activités honorables, le mot du secrétaire général à l'endroit des enseignants. On va présenter les résultats du PASEC. Il y a aussi une conférence débat. Le thème porte sur le bâtisseur de l'avenir. Et cette édition 2021 est aussi l'occasion pour les syndicalistes d'interpeller les enseignants dans la lutte contre les violences en milieu scolaire et une invite dans la sensibilisation de la Covid-19 qui continue de faire des ravages dans notre pays. Apollinaire Vemba, membre du bureau du Sénat. L'entretien qu'on aura avec les enseignants, on va revenir sur la problématique des violences en milieu scolaire et rappeler sur le respect des gestes barrières par rapport à la pandémie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a perdu plus de 100 collègues par rapport au coronavirus. La journée nationale de l'enseignant est célébrée au Gabon depuis 1994. Il est rappelé également, Marina Moussavou, que la journée nationale de l'enseignant a été instituée par les autorités gabonaises en mémoire de Martine Oulabou, enseignante syndicaliste décédée le 23 mars 1992. Et pour la suite de cette édition d'information du Karel Bokona Mongala, nous parlons de la lutte contre l'exploitation illégale des forêts dans notre pays, le Gabon. Le gouvernement entend engager très prochainement des politiques de restauration en vue de préserver l'environnement. La question a d'ailleurs été largement évoquée au cours de l'émission. La note explicative par le directeur général de la forêt face donc à Nick Jocelyn Fouba. Le docteur Ghislain Moussavou est revenu sur les enjeux de la restauration de nos forêts. Nous l'écoutons. Restaurer, c'est lorsqu'on est passé par une période de crise, une période difficile, une période qui nous a pratiquement amené à toucher le fond. On ne dit pas que les forêts gabonaises ont 100% touché le fond, mais ces forêts sont dégradées. Ces forêts, elles ont besoin d'être restaurées. Et elles ont besoin d'être restaurées parce que dans leur état optimal, elles procurent un certain nombre de services écosystémiques, mais très importants en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'habits, de ressources économiques pour le pays, en matière de bien-être spirituel. Donc, nous devons prendre conscience de cela. Et là, j'en appelle à toutes les personnes qui font de l'exploitation forestière illégale au Gabon. C'est un message très important. Ces forêts sont la richesse de toutes les populations. Je rappelle que pour beaucoup, on peut rentrer en forêt et commencer à couper des arbres comme on veut. Mais je ne pense pas que tout le monde peut rentrer dans une mine et commencer à prendre du manganèse. Vous verrez rapidement ce qui va se passer. Vous commencez à prendre du pétrole quelque part, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez commencer à tirer de l'or quelque part. Regardez l'effet rapide. Je vais aller terminer rapidement où on pense. Donc, mais par contre, le bois, tout le monde se permet. On rentre partout, on coupe et ensuite on va se plaindre. Moi, j'aimerais bien avoir le bois. Pourquoi l'État m'empêche d'avoir le bois? Mais c'est comme l'or, c'est comme les manganèses, c'est comme le pétrole. C'est une ressource économique du pays et donc il faut la respecter à ce titre. Pour y accéder, si tous les Gabonais voulaient avoir 5 arbres multipliés par 2 millions, on est rapidement en train de détruire la forêt gabonaise. Donc c'est vrai que c'est plus visible que le manganèse et l'or, c'est là en face de nous et donc on a envie de couper une 50aine d'arbres pour aller en obtenir quelques millions de francs CFA pour son bénéfice personnel. Mais là, on ne pense pas aux générations futures, on ne pense pas à l'intérêt communautaire. Et donc j'en appelle à toute la communauté nationale, à toutes les populations, à tous les citoyens
citoyens de lutter contre l'exploitation forestière illégale, qui est un facteur qui contribue à la dégradation des forêts, pour que nous évitions d'avoir à les restaurer dans plusieurs années. Mais restons justement dans le domaine de l'environnement pour parler, Guy Carrel, de cette audience au palais présidentiel du bord de mer entre Ali Bongo Ondimba et le professeur Lee White. Le ministre de l'Environnement chargé du plan climat est allé présenter aux locataires du palais Rénovation la stratégie de mobilisation de la communauté internationale sur les effets liés au changement climatique. En effet, les catastrophes naturelles enregistrées ces dernières semaines dans notre pays et sur le continent africain préoccupent et à juste titre d'ailleurs Ali Bongo Ondimba. Compte rendu à Linzil. Le chef de l'État et son hôte ont échangé sur les questions de changement climatique en cette période pluvieuse. Lee White, ministre de l'Environnement chargé du plan climat. On a vu ce week-end les orages, les inondations, les changements climatiques qui touchent le monde entier, mais surtout le continent de l'Afrique. Et le président de la République est le champion de l'Afrique sur la question d'adaptation. On a discuté la stratégie de mobiliser la communauté internationale sur ces questions d'adaptation sur le continent africain. Une réunion se tiendra d'ici mi-avril entre la Banque africaine de développement, le Centre global d'adaptation et le ministre afin de proposer des stratégies pour faire face au phénomène des catastrophes naturelles sur les changements climatiques en Afrique. Autre personnalité reçue hier au palais du bord de mer, le président d'honneur de la Société Électricité de France, Henri Proglio. Cette rencontre a été l'occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son hôte d'échanger sur la situation du service d'eau et d'électricité dans notre pays. L'objectif étant pour les responsables de la Société Électricité de France de proposer des pistes de solutions susceptibles d'améliorer la fourniture d'eau et d'électricité aux populations. On retrouve à Linzil. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a également reçu un consultant international accompagné d'une forte délégation. Il était question pour le consultant Henri Proglio de faire au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le compte rendu de l'audit en matière de services d'eau et d'électricité. Henri Proglio, consultant en énergie et en ressources hydrauliques. J'étais ici à Libreville il y a pas tout à fait 3 mois, à l'occasion du lancement d'une étude qui nous avait été confiée, qui m'avait été confiée par le président de la République sur un audit des services d'eau et d'électricité pour la République gabonaise. Alors, il était convenu qu'on se revoie à la fin du mois de mars, donc nous y sommes, pour une première étape sur l'audit de la situation actuelle des services d'eau et d'électricité, c'est ce qui a été le cas. Et donc on a évoqué avec le président la situation actuelle et les améliorations qu'il faut apporter au service pour que la population ressente une amélioration effective assez significative et dans des délais pas trop lointains, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année prochaine. Avec les différents partenaires, il est question de trouver des pistes de solutions en matière d'organisation pour mieux gérer la problématique en fourniture d'eau et d'électricité. Nous allons approfondir avec la présidence, le ministère, des pistes d'amélioration en matière d'organisation d'une part, d'investissement et d'amélioration de l'outil d'autre part, de ressources humaines aussi, et enfin d'amélioration de la situation financière des opérateurs qui aujourd'hui en ont besoin. Donc voilà les pistes sur lesquelles nous avons évoqué ce matin un certain nombre de thèmes et qui vont avoir comme suite immédiate des discussions que je vais avoir, que nous allons avoir avec mon équipe, avec les ministères, la primature et les ministères compétents, de manière à ce qu'assez rapidement on se mette d'accord sur un objectif et que cet objectif soit suivi des faits dans des délais, comme je vous le disais, relativement courts. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a à cœur l'amélioration des conditions de vie des populations, ne ménage donc aucun effort pour pallier le problème en énergie et en ressources hydrauliques. Nous restons au palais présidentiel pour dire que sous la haute présidence d'Ali Bongo Ondimba, le Conseil des ministres se tient ce mardi 23 mars 2021 à 10h. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Quelques nouvelles en international à présent et pour la suite de ce journal. À mes côtés pour ce traditionnel tour d'horizon de l'actualité hors de nos frontières, Issa Steve Mefan. Mais d'abord, bonjour Issa. Bonjour Guy Carrel. Et on débute donc par la Centrafrique où l'on annonce un second tour pour les législatives dans certaines circonscriptions. Exactement, l'autorité nationale des élections en Centrafrique a annoncé la liste des résultats provisoires de l'élection législative tenue le week-end dernier dans ce pays.
48 circonscriptions doivent encore aller au deuxième tour. 92 députés ont été élus. Certains ténors sont confirmés, mais également ils sont rejoints par de nouveaux députés à leur Assemblée nationale. Alors, c'est également dans cette page internationale, Issa Stimefan, le Congo-Brazzaville. Là-bas, l'opinion s'interroge sur l'impact du décès de Guy Brice Parfait Kolela sur le processus électoral. Exactement, il faisait partie des 7 candidats en lice au scrutin présidentiel avec l'intention d'arracher le pouvoir au président Denis Sassou Nguesso, parti pour un nouveau mandat à la tête du Congo, mais il s'est éteint à la nuit du dimanche à lundi alors qu'il venait de gagner Paris après une brutale dégradation de son état de santé causée par la Covid-19. Et ça, Steve Meffad. Allez, des nouvelles plus gaies, des nouvelles de sport. Bonjour David Maguena. Bonjour Brice Walker, bonjour à tous. Alors football, nous parlons des éliminatoires de la CAN 2021, jour J-2, avant Gabon, République démocratique du Congo. Les Panthères étaient attendus à Libreville. Oui, nos joueurs arrivent finalement aujourd'hui en début d'après-midi en provenance de Paris. L'avion de la compagnie Ethiopian Airlines qui devait transporter les Panthères au départ de Roissy, Charles de Gaulle, a eu un problème mécanique et n'a finalement pu démarrer de l'aéroport. Selon nos informations, le vol affrété par le gouvernement gabonais pour transporter nos joueurs d'école ce mardi pour l'aéroport international Léomba de Libreville. Le même jour, les Panthères vont rallier Franceville dans la province du Haut-Togo via Bongoville. Je rappelle que les Panthères n'ont pas droit à un faux pas interdit ce jeudi. Une victoire est impérative pour se qualifier à la phase finale de la CAN au Cameroun l'année prochaine. Franck Ngema, ministre des Sports. Nous avons de fortes potentialités dans notre équipe de football, mais il faut que ces potentialités-là se transforment maintenant en résultats. Aujourd'hui, les Gabonais attendent des résultats, et ces résultats, nous devons maintenant commencer à les donner au peuple gabonais. Les Gabonais attendent beaucoup de leur équipe de Panthères, et les Gabonais attendent que les Panthères fassent du beau jeu, les Gabonais attendent que les Panthères se qualifient à la CAN 2021. Ils n'ont plus droit à l'erreur, ils ont besoin aujourd'hui de faire leurs preuves. C'est pas qu'ils manquent de talent, mais c'est qu'il faut beaucoup de rigueur, de discipline, de professionnalisme en équipe nationale, tout comme ils l'ont déjà dans leur club professionnel dans les grands championnats européens. Voilà, Franck Guéma, ministre gabonais des Sports. Faut pas interdit aux Panthères jeudi prochain du côté de Franceville. Prenons les nouvelles des léopards de la RDC. La délégation congolaise arrive ce soir par vol spécial au départ de Kinshasa pour Libreville. Ce même mardi, les léopards s'envolent pour Franceville. Le retour est prévu jeudi après le match. Toujours en football, mauvaise nouvelle pour le Tchad. À 48 heures de son match face à la Namibie, en N'Djamena, la CAF a en effet annoncé qu'elle disqualifie le Tchad dans les éliminatoires de la CAN 2021 en raison de la suspension de la Fédération tchadienne de football par le ministre des Sports. Déjà éliminés, les Sao du Tchad n'affronteront donc pas la Namibie et le Mali lors des 2 dernières journées de qualification. On termine par du basketball. La Fédération gabonaise de basketball lance son programme de formation de cadres et officiels techniques, entraîneurs, marqueurs, chronométreurs ce mardi. Première étape, Mouira dans la province de Langounié. Cette formation a été organisée par la FEGABAB en collaboration avec l'Office national du développement du sport et de la culture. Voilà, basketball et football, la page de sport de David Maguena. Pour refermer cette portion d'information, Guy Karel Bokwana Mongala. À retenir simplement l'adresse à la nation du président de la République. Ce lundi 22 mars 2021, Ali Bongo Ondimba a exhorté ses compatriotes à se faire vacciner pour protéger l'ensemble de la population et retrouver ainsi le cours normal de nos vies. À la technique ce matin, il y avait l'incontournable Michel Bokango, à la réalisation Issa Steve Mefan, à la collaboration rédactionnelle Bruce Walker Mapoma. La page sportive était animée à l'instant par David Maguena à la Panthère. Moi je suis Guy Karel Bokwana Mongala et j'aurai le plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 8h pour la seconde et dernière grande session de la matinée. Mais en attendant, je vous laisse méditer sur cette citation de Saint Bernard. Il y a plus
dans les forêts que dans les livres. Merci d'avoir été des nôtres et bon confort d'écoute sur Radio Gabon, la référence. À présent, l'intégralité de l'adresse à la nation du président de la République, Ali Bongo Ondimba.